Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne TV 4K High Tech. Alors qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter un stabilisateur pour caméra. Donc là je vous parle avec ma caméra, je le filme avec ma caméra. Cette caméra est stabilisée par un stabilisateur de la marque Fayutech qui me l'a envoyé récemment, le modèle AK 2000C. C'est le tout dernier modèle de la marque. Franchement, une marque entrée de gamme et très sympathique. Donc, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que tu utilises comme setup pour tes vidéos? Ça en fait partie. Donc, à quoi sert un stabilisateur? Ça sert entre autres à stabiliser, comme son nom l'indique, à rendre une vidéo stable sur 3 axes et éviter, lorsqu'on regarde une vidéo, d'avoir des hauts de cœur parce que la vidéo n'est pas stabilisée. Donc je vais tester cela, je vais l'utiliser en situation réelle et vous faire une différence entre une vidéo stabilisée et une vidéo qui ne l'est pas. Là en tout cas au moment où je vous parle, cette vidéo est stabilisée et j'ai mon petit frère qui est là avec moi aujourd'hui pour l'occasion. Alors je vais essayer de tourner le stabilisateur pour vous le montrer. Ah, voilà. Il est juste là, un grand merci à lui. Voilà, c'est mon assistant du jour. Il me filme avec un angle différent. On va les amis, restez jusqu'au bout de la vidéo et ne bougez pas. Bon les amis, me voilà de retour à la maison, on repasse par les studios, hein, j'ai pas de studio, c'est juste mon salon. Donc avant de continuer le test de ce super stabilisateur Fayutech AK 2000C, je vais d'abord vous l'unboxer, on va voir ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui contient le package, et ensuite je vais vous le présenter, vous montrer comment il fonctionne au niveau des petites options qui sont sur place. Voici le paquet, vous avez le stabilisateur au milieu, vous avez des câbles, entre autres un câble USB-C pour justement recharger ce stabilisateur. Vous avez plein de câbles connectiques comme ça pour brancher directement sur l'appareil photo. Tout dépend de la marque, il y en a un peu pour tous les modèles. Vous avez une poignée avec l'embout qui est caoutchouté, donc c'est très bien pour la maintenir en main. Et vous avez un peu de visserie à gauche à droite. Le stabilisateur, donc moi j'aime beaucoup cette poignée en bois, j'aime bien la finition. Quand on l'a en main, on sent que c'est vraiment du costaud. Vous avez l'écran principal pour pouvoir gérer les réglages. Vous avez une petite molette joystick au milieu. Quelques boutons à l'avant. Sur le côté, vous avez le bouton on-off. Vous avez la prise pour pouvoir le recharger. Et à l'arrière, une sorte de bouton poussoir pour remettre en configuration standard ce stabilisateur. Au niveau des moteurs, vous avez 3 moteurs qui le stabilisent. Vous en avez un ici, un là et un ici. Ces 3 moteurs permettent de stabiliser sur 3 axes votre appareil photo. Vous avez sur chaque axe la possibilité de verrouiller grâce à un petit loquet qui est juste là, verrouiller votre moteur, votre position. Donc ça aide beaucoup au moment où vous allez régler, au moment où vous allez installer l'appareil photo. Là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 plans. Un plan, je vais filmer mon petit frère en train de marcher tranquillement et on va faire un deuxième en train de courir légèrement pour justement vous montrer la stabilisation. Et on fera les 2 mêmes plans sans ce stabilisateur. Comme ça, vous allez voir la différence qu'il y a avec une caméra avec stabilisateur et sans stabilisateur, en sachant que ma caméra Panasonic GH4 n'est pas dotée de stabilisation, donc c'est réellement sans stabilisation. Là les amis, on va faire les 2 mêmes plans, mais juste avec la caméra toute seule, sans stabilisation. Comme ça, vous allez vraiment voir une vraie différence entre les deux.
Les amis, je vais maintenant vous expliquer les principaux modes de stabilisation qu'offre ce stabilisateur modèle AK2000C. Il y a 4 principaux modes que j'ai pu utiliser durant les tests. Il y a ce qu'on appelle le mode Lock Mode. Le mode Lock Mode, ça va venir locker, verrouiller uniquement l'axe du milieu. Voilà, comme vous pouvez voir à l'image. Voilà, je bouge à gauche ou à droite, l'axe du milieu se maintient. Donc ça, c'est l'idéal lorsque vous filmez un objet fixe ou lorsque vous filmez une personne qui est à un endroit qui ne bouge pas. Vous avez le mode le pan mode. Le pan mode, c'est la possibilité de pouvoir filmer, de balayer de gauche à droite, voilà, tout en étant stabilisé. Donc ça, c'est l'idéal lorsque vous filmez un paysage ou lorsque vous suivez une personne en mouvement. C'est très très bien. Vous avez le mode pan and tilt. Le mode pan and tilt, c'est la stabilisation des 4 axes en même temps. Donc gauche, droite, voilà, à gauche ou à droite, et en haut et en bas, voilà. Là, lorsque vous pouvez filmer dans tous les sens, ça va venir stabiliser. Et pour finir, vous avez le All Follow Mode. Le All Follow Mode va pouvoir stabiliser quel que soit l'axe que vous allez utiliser. Ça, c'est l'idéal lorsque vous filmez un sport collectif, lorsque vous, par exemple, vous êtes en train de filmer un match de foot, hein, des amis qui sont en train de jouer au foot, pour suivre une personne de manière très dynamique, c'est l'idéal, ça se stabilise, voilà. Quoi que vous fassiez comme mouvement, l'image, elle est stabilisée. Bien, vous avez la gâchette qui est juste ici au milieu. Admettons que là, la caméra est verrouillée sur cet axe-là. Vous faites un double clic, elle se remet automatiquement sur l'axe principal, l'axe de départ. En faisant 3 clics d'affilée, elle va se mettre en mode selfie. Donc ça, c'est l'idéal pour les youtubeurs, pour les tiktokers qui utilisent une caméra pour faire leur selfie. En recliquant 3 fois, elle se remet directement en mode vidéo, photo, automatiquement. Il y a dessus aussi 2 autres modes qui sont utilisés beaucoup moins. Il y a le mode Inception, c'est la possibilité de filmer de manière horizontale, hein, tout en tournant sur un axe au milieu. C'est un effet cinématographique, ça donne vraiment une valeur ajoutée à condition de maîtriser ce mode de tournage et de bien veiller à ce que le stabilisateur, à ce que la caméra soit bien fixée, bien verrouillée sur les 3 axes. Attention à ne pas en abuser et attention à ne pas abîmer votre stabilisateur s'il est mal, si la caméra n'est pas bien stabilisée. Pour finir, vous avez le mode Motion Lapse. Le Motion Lapse, c'est la possibilité de poser votre stabilisateur à un point fixe et de laisser filmer pendant plusieurs heures ou de prendre des photos pendant plusieurs heures d'un seul paysage. À la fin, ça va vous donner un effet ralenti sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Pour finir, ce stabilisateur-là, bien entendu, est connecté à une application. Il est contrôlable par une application via le Bluetooth. Une application que vous pouvez télécharger directement sur votre smartphone, qu'il soit iOS ou Android. C'est disponible sur les 2 Play Store. Cette application va essentiellement vous servir à mettre à jour votre stabilisateur, à le régler ou à le contrôler à distance avec un joystick virtuel pour pouvoir le contrôler à distance. Bon, il y en a quand même cette application, d'autres qui l'utilisent beaucoup moins. Moi personnellement, hormis pour les mises à jour, je l'utilise que pour cela. Donc voilà, c'est une application qui ne m'intéresse pas, en tout cas à l'instant T. Vient le moment de la conclusion. Donc j'ai testé ce stabilisateur là pendant plusieurs semaines. Je l'ai gardé pendant à peu près un bon petit mois et demi. Je l'ai testé, j'ai pu vraiment prendre du recul et voici ma conclusion. Bon, en tout cas, j'ai été agréablement surpris. Premier point positif, c'est le prix. Il y a un excellent rapport qualité-prix. Le stabilisateur coûte environ 260 €. Il y a régulièrement de la part de Fayutech des codes promo qui sont lancés sur Amazon, ce qui peut vous rabaisser le prix à 200 €, voire des fois à un petit peu moins de 200 €. Pour ce prix-là, vous avez un stabilisateur qui est hyper robuste, de très bonne manufacture, avec des matériaux nobles, la possibilité de pouvoir personnaliser la poignée en bois ou dans une autre matière, dans une autre couleur. Vous avez aussi un trépied caoutchouté, ce trépied-là que je vous recommande d'utiliser tout le temps lorsque vous êtes en tournage. Ça va vous permettre de mieux l'agripper, de pouvoir mieux contrôler et faire pas mal d'effets avec le stabilisateur. L'autonomie est annoncée à 10 heures. Moi, j'ai testé pendant plus de 7 heures d'affilée et honnêtement, la caméra, la batterie se maintient. Elle vous pose aucun problème. Vous n'aurez pas de problème de batterie. Une fois rechargé en USB-C, vous avez 100%. Vous pouvez partir pour 10 heures sans problème. Ne vous inquiétez pas. Le poids, il fait 1,5 kg seul. En rajoutant dessus la caméra, on est à peu près 2 kg. Ce qui est plus qu'acceptable hein, parce que la plupart des stabilisateurs de ce gabarit-là font au minimum 2 kg plus la caméra. On se retrouve facilement à des poids de 2,5 kg, voire même 3 kg, ce qui commence à faire vraiment très mal au bras. Pour finir,
le clavier tactile qui est très très simple d'utilisation, qui est ludique, qui va droit au but avec des principaux réglages, la langue, réglage de sensibilité, des axes, des modes de stabilisation, des modes de filmage. Donc c'est vraiment un écran simple, ludique, très facile à utiliser. Un seul point, un seul bémol que j'ai retenu sur ce stabilisateur là, c'est la langue. Il n'existe que 2 langues dans le stabilisateur, la langue chinoise ou anglaise. Dommage qu'il n'y ait pas le français. Moi je suis anglophone, ça ne me pose aucun problème. Mais j'ai pu lire sur des forums que certaines personnes qui ne maîtrisent ni l'anglais ni le chinois se retrouvent des fois bloquées pour des réglages un peu plus, on va dire un peu plus techniques. Il y a des termes qu'ils ne maîtrisent pas, chose que je peux très bien comprendre. Hormis cela, honnêtement, il y a un autre qui m'a choqué. Il est très facile à utiliser, j'ai pas eu de bug. J'ai apprécié aussi autre chose, la possibilité de pouvoir verrouiller les axes. Il y a des cadenas sur chaque axe, donc c'est l'idéal pour pouvoir fixer votre caméra en toute sécurité et en toute simplicité. Mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai été très content de vous présenter ce stabilisateur Fayutech AK2000C. Je remercie la marque de m'avoir fait confiance. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser des commentaires et surtout partagez autour de vous mes chers amis. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.